Que la paix soit sur vous. Donc aujourd'hui les frères et sœurs, on va parler de ce qui est passé en sous-marin ces derniers temps. Donc le 1er août, dans la nuit du 31 au 1er août. Donc cette loi dégueulasse. Bon bref, il devrait en parler en janvier, soit disant, etc. Bon, comme d'habitude, ils ne disent pas si Dieu veut, parce que eux, ils n'ont pas la crainte que le châtiment leur tombe sur la tronche. Bref, donc on va voir ces choses dégueulasses qu'ils ont encore fait, une fois de plus, dans la lignée de ce qu'ils produisent. On reconnaît un arbre à ses fruits, et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Voilà, donc, loi bioéthique, quel joli nom pour un infanticide. L'avortement est désormais possible jusqu'à 9 mois pour détresse psychosociale. Donc comme d'habitude, oh oui, c'est pour le bien des peuples. Là, Zarma, c'est pour le bien des femmes, d'accord? Donc, c'est vraiment dégueulasse. L'Assemblée nationale a adopté en seconde lecture le projet de loi bioéthique dans la nuit du vendredi 31 juillet au samedi 1er août. Je suis pratiquement sûr d'avoir vu en d'autres endroits que c'est passé à 3 h du matin. Ne dites pas 3, comme d'habitude. Elle légalise entre autres la PMA pour toutes les femmes. L'association Provi Alliance Vita demande le retrait de cette disposition ainsi que le rapport de valeur actuelle. Bon, vous pouvez penser ce que vous voulez de valeur actuelle, ce n'est pas le problème. Néanmoins, il y a quand même pas beaucoup de gens qui se révoltent contre ce genre de choses. Donc, blabla, il est permis pendant 9 mois d'interrompre sa grossesse en pratiquant une IMG, je sais pas quoi, pour détresse psychosociale. Donc, ils vont vous inventer un tas de trucs. À la première phrase de l'alinéa 3, encore une fois, après la première occurrence du mot femme, insérer les mots ce péril pouvant résulter d'une détresse psychosociale, etc., etc., du blabla. Donc, il y a un monsieur qui a l'air d'être scandalisé, c'est très bien, Christian Coulon. Loi bioéthique, l'avortement désormais autorisé pour détresse psychosociale jusqu'au terme de la grossesse. Ce n'est plus un avortement, c'est un crime qui n'a rien d'éthique comme tous les crimes. Très bien dit. Donc bioéthique, c'est du foutage de gueule. Avant, on avait les tomates bio, etc. Maintenant, on a l'avortement bio. Et éthique en plus. C'est quand même scandaleux. Donc voilà. Donc ça aussi, je voudrais en placer une pour ça. Le peuple se laisse faire. Tout le monde s'en fout. Voilà. On est bon qu'à regarder le Paris Saint-Germain jouer, être sur Netflix et penser à ses prochaines vacances. Par contre, les gosses, tout le monde n'en a rien à faire. Donc, c'est pas grave. Donc, je parle pour beaucoup de gens, en tout cas, hein, qu'on se comprenne, d'accord? Et moi-même, c'est vrai que je ne me révolte pas dans la rue ou autre pour ces choses-là. Oui, oui, on est tous dans la lâcheté sur ces points-là. Je suis désolé. Il va vraiment falloir qu'on se réveille. Donc, ils nous ont lobotomisés, endormis, c'est même plus endormi en vérité, ils nous ont mis dans le coma. Donc il va falloir vraiment une bonne réa, hein, une bonne réanimation. Hein. Donc j'ai trouvé un PDF, regardez c'est scandaleux. Dans le monde en 2008, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de Satan, ce sont 43,8 millions d'interruptions volontaires de grossesse qui ont été réalisées, soit une grossesse sur 5. Il y a une meuf sur 5 qui se fait avorter. C'est ouf. Vous voyez le chiffre un peu? 43,8 millions. Je sais pas si c'est juste cette année-là, ce qui est vraiment un scandale. Donc j'ai vu en France que c'est vraiment dégueulasse. J'ai vu en France que du coup c'était 230 000 l'année, ces dernières années. On va pas chipoter sur les chiffres. C'était entre 200 000 à peu près et 230 000. Donc j'ai pris 230 000 parce que peut-être qu'ils nous... Ça, c'est les chiffres officiels, peut-être les chiffres officieux. J'ai pris la fourchette la plus grande, 230 000. J'ai divisé par 365 jours. Ça fait la modique somme, je sais, c'est cru, de 630 enfants par jour avortés. Oui, oui, donc tués. 630. Donc, j'ai aussi vu que depuis 1975, la loi Simone Veil, cette raclure qu'on met au Panthéon, le Panthéon, au passage, qui est de la mythologie grecque, bref, etc., 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 de cette Madame Loi Veil, qu'elle soit maudite, Madame Veil. Donc, elle avait, voilà, sa loi, blabla, du 17 janvier 75, parce qu'avant, comment ça s'appelle, l'avortement était pénalisé, donc ils l'ont dépénalisé, etc., etc., du coup, voilà. Donc, on va faire une fourchette, parce qu'il y en a maintenant 200 000 et quelques par an d'avortements, rien qu'en France.
Donc, allez, on va être... on va prendre une fourchette, on va faire que depuis 1975, il y a 100 000 enfants qui se font avorter. Allez, on va prendre ce chiffre. C'est peut-être plus, c'est peut-être moins. Vu que maintenant, ça tourne toujours au-dessus de 200 000, ça me paraît être un chiffre correct. Donc, 100 000 enfants avortés, tués depuis 1975, donc ça fait quand même 45 ans. 45 fois 100 000, ça fait quand même 4,5 millions. Voilà. Donc, allez, soyons... on va prendre une fourchette très basse. Ça doit faire un minimum 2 millions jusqu'à peut-être 6 ou 7. Voilà. C'est ça la fourchette à peu près. D'accord? Quoi qu'il arrive, il y a eu des millions d'enfants tués. Oui, oui, tués. Donc après, on va me dire, oui, mais il y a des femmes, des couples qui avaient des raisons, etc. Là n'est pas le problème. Là, on parle quoi qu'il arrive. Ne me dites pas qu'une femme qui tue son enfant, elle n'est quand même pas dégoûtée. Même si, par exemple, dans le cas où des cas très, très bizarres, voilà, elle s'est fait violer, elle est devenue enceinte, etc. D'accord, mais quoi qu'il arrive, elle tue la vie qui est dans son corps. Quoi qu'il arrive, d'accord. On va pas parler de toutes les spécificités, sinon on s'en sort plus. D'accord. Donc regardez la page hypocrite de l'avortement sur Wiki, c'est scandaleux. Regardez. C'est quoi cette page? C'est quoi cette page? Il y a 4 lignes. Franchement, ceux qui connaissent Wikipédia, ça c'est une page hyper maigre. Bah regardez par exemple la page de la loi Veil. Il y a quand même des trucs, elle est blindée. Et l'avortement, 5-6 lignes par-ci par-là. Et carrément, il nous compare au vivipare. Le terme d'avortement concerne toutes les espèces vivipares. Ouais, par contre, vous êtes des serpents, des races de vipères. Ça, c'est sûr. Donc, comme je vous l'ai dit, entre 215 000 et 230 000 interruptions volontaires de grossesse, 216 700 en 2017. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, franchement? Donc maintenant, on va faire un rappel coranique et biblique sur plusieurs choses. D'accord? Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout les livres divins, restez là, ça pourrait vous intéresser. Sourate 6, donc chapitre 6, pour ceux qui ne comprennent pas, verset 151. Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni, au nom de Dieu. Dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Coran encore, interdit, Dieu dans le livre qui est le Coran, ne dit pas très très souvent le mot interdit. Il le dit pas énormément de fois, comparé au nombre de versets, d'accord? Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères, au passage. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Donc, ok, c'est écrit pour cause de pauvreté. Maintenant, il y a d'autres choses. Nous vous nourrissons tout comme eux. Vous voyez, c'est Dieu qui nourrit. Donc cette petite phrase aussi, elle est englobante. N'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Et là encore, ça revient. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée, que Dieu a fait sacrée. D'accord? La vie, elle est sacrée. Même celle de George Soros. Voilà ce que Dieu vous a recommandé de faire, peut-être comprendrez-vous. 1731 qui va dans le même sens. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. D'accord? Et même ce petit segment énorme péché, ça n'arrive pas très souvent dans le Coran. C'est très rare que Dieu dise ça quand même. 25-68, qui n'invoque pas d'autre Dieu avec Dieu et ne tue pas la vie que Dieu a rendue sacrée, sauf à bon droit. Donc là, le petit passage sauf à bon droit, les gens qui ne connaissent pas le livre, je peux entre guillemets les comprendre, ils vont peut-être se dire oui, donc ça veut dire que Dieu, il a écrit sauf à bon droit, d'accord? Et du coup, ça ramène à la loi du talion, c'est-à-dire l'œil pour œil, etc., etc. Qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition, d'accord? Donc, sauf à bon droit. Il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque où il y a eu la révélation, où il y avait beaucoup de meurtres, etc. Maintenant, même si cette société, c'est Sodome et Gomorrhe, voilà, il y a une police, etc. En tout cas, en France, on va dire, on ne tue pas les gens comme ça, même si la justice est ce qu'elle est. Vous voyez très bien où je veux en venir. D'accord? Donc maintenant, des versets très connus. Chapitre 5, versets 27 à 32. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Ok? Les deux offrirent des sacrifices, celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit, je te tuerai sûrement. Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux.
Vous allez voir, cet enchaînement de versets est très intéressant, parce que justement, ça va être le premier meurtrier de l'humanité. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Dieu, le Seigneur des mondes. D'accord? Donc, les deux fils d'Adam, pour ceux qui connaissent un peu la Bible et qui seraient sur cette vidéo, c'est Abel et Caïn, bien entendu. Donc ça, c'est Abel qui dit ça. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché. Alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. D'accord? Donc ça, c'est à propos de Caïn. C'est l'âme à Caïn qui l'incita à tuer Abel. Et là, il y a un verset magnifique. Puis Dieu envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. D'accord? Donc les corbeaux que beaucoup, superstitieusement, ils disent que voilà, c'est l'objet du malheur, etc. Non, ça c'est le diable qui a détourné cela. Alors que dans la Bible, le corbeau, il a aidé Noé dans l'arche. Il l'a relâché avec la colombe pour voir où est-ce qu'en était l'eau après le déluge. Et pareil dans le Coran, voilà. Le corbeau a aidé le premier meurtrier de l'humanité. Il lui a montré comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit donc, sous-entendu, Caïn, malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère. Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. Donc revenir à la Genèse. Ça, ce verset qui est très souvent cité dans les mosquées, quand il se passe des attentats, soi-disant, des false flags plutôt. Voilà. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes, d'accord? Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. C'est des versets magnifiques. En effet, nos messagers sont venus à eux avec l'épreuve, et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. D'accord? On continue. Sourate 17. Désolé. Bon, il y a eu un petit bug. Sourate 17, je sais pas. C'est peut-être un signe. Donc, Sourate chapitre 81, versets 8 à 9, qui aussi pourrait être intéressant. Et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. D'accord? Donc, il y avait des gens qui enterraient leur fillette vivante. Parallèlement, c'est intéressant comparé à l'avortement. D'accord? Même s'il y a écrit fillette, est-ce que fillette rentre dans le cadre de bébé? À vous de voir. Et justement, dans le Coran, il y a tous les stades de la création de l'homme, etc. De la goutte de sperme, en passant par l'embryon, la grossesse. Il y a même un verset qui dit que elle l'a porté durant 9 mois, etc. Donc la mère, etc. D'accord? Donc c'est très intéressant. Il y a tous les stades jusqu'à la vieillesse, etc. Tout. L'enfant, la mère, le père, la femme, l'homme, le vieillard, le jeune homme, etc. Il y a tous les stades, d'accord? Maintenant, on va dans la Bible. Donc, Luc 17, 26 à 30. Donc, justement, ça va être ultra intéressant. Hein. Ce qui arriva du temps de Noé, donc j'en parlais juste avant du déluge, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. C'est des leçons, ça. Vous voyez? Pendant que les gens se masquent, ils ont peur de tout, etc. Qui vous dit que le châtiment n'arrivera pas? Ce qui arriva du temps de Lot, on va y revenir justement, on va un peu préciser, hein, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. D'accord? Vu qu'on habite justement à Sodome et Gomorrhe, légalisation du mariage gay, l'avortement, il y a quoi d'autre comme abomination? On n'a même plus le droit en plus de dire ce qu'on pense, c'est quand même grave. On n'a même plus le droit de ne pas être d'accord avec ça. L'avortement, il y a tellement d'abominations que je ne sais même plus par où passer. L'apprentissage aux gamins à l'école de vous savez quoi? J'ai pas envie d'être vulgaire. Voilà, on est vraiment chez les dingues. Donc Sodome et Gomorrhe, allez savoir, peut-être qu'aux yeux de Dieu, c'était tranquille comparé à notre époque et ce qu'on vit. Donc, Genèse, je crois que c'est 19. Genèse 19, voilà, donc lisez-le, chapitre Genèse 19, c'est ultra intéressant. Donc les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, etc. etc. Donc avec les mecs qui voulaient, vous savez quoi, sur les deux anges, voilà, ils ont fini
devenir aveugle. Et Lot, voilà, il s'est en allé à l'aube, ok? Et même dans le Coran, c'est bien entendu, l'aube n'est-elle pas proche, etc., etc. Pars et ne te retourne pas, d'accord? Donc, on va voir un chapitre Ésaïe très très intéressant, c'est très beau aussi, Ésaïe chapitre 1. Donc, on va lire quelques segments, je vous invite à le lire en entier si vous avez envie. Malheur à la nation pécheresse. Ne sommes-nous pas aussi coupables au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus? Ils ont abandonné l'Éternel. C'est ce qui se passe aussi. Ils ont oublié Dieu, Dieu les a oubliés. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La terre entière est malade. C'est quoi ça? Et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, dans une hutte, dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Votre Haïd. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, etc., etc. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. C'est un chapitre qui réveille. Hein. Donc Genèse 13, on y revient. Verset 10. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. D'accord? Demandez-vous si nous ne sommes pas dans ce cas. Bible, toujours dans Jude 7. Je sais pas c'est quel chapitre, le 1 je pense. Bah oui, le 1 il n'y en a qu'un. 1, verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. C'est quoi ça, ce qu'on vit? Sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. D'accord? On continue. À moins que ce soit le dernier verset. Je vais pas me faire perdre du temps. Donc voilà, c'était le dernier verset. Donc bien entendu, il y en a plein d'autres dans le Coran. Il y en a plein d'autres. Que voilà, les gens de Sodome et Gomorrhe, c'était des gens du mal, etc. Que voilà, Lot, il a tout fait pour... Et finalement, il a dû s'en aller, ok? Et le châtiment est tombé sur eux. D'accord? Donc ça aussi, c'est une leçon à bien méditer et à comprendre. Que voilà, on peut rester parmi les dingues. Oui, oui, on peut rester parmi les dingues et espérer que Dieu nous sauve si Dieu fait descendre un châtiment du ciel. Ce qui est possible, bien entendu, parce que les gens, pour la plupart, n'y croient plus. Oh, mais ça, c'était avant. Oh, ça n'arrive que dans les films. D'accord. Bah, c'est ce qu'on verra. Donc voilà, donc on est littéralement chez les dingues. C'est vraiment scandaleux ce qui est en train de se passer. Donc... j'apporte ma petite pierre à l'édifice. On ne sait pas ce que ça va donner. On devrait tous un minimum dénoncer ces choses-là. Bien entendu. Donc on se perd à se faire la guerre entre humains pendant que les démons, les diables sur pattes, voilà. Ils persécutent le peuple. Mais peut-être que le peuple n'a que ce qu'il mérite aussi. Ok? Donc ça pour... Se battre pour le prix de l'essence, il y a du monde. Bref, il y en a qui m'auront compris. Donc voilà les frères et sœurs, donc pour une fois c'était pas vraiment une vidéo, on va dire théologique. Voilà, c'était plus pour dénoncer encore une abomination. Voilà, et Dieu il est pas inattentif. Hein. Donc vraiment va falloir se réveiller sur tous les points. Hein. Bref, voilà, soyez bénis les frères et sœurs.
Je vous aime tous pour la face d'Allah. Soyez bénis, bah ouais. J'ai plein de trucs à dire, mais je vais m'arrêter là parce que bon, 20 minutes déjà. Bref, donc soyez bénis, je vous aime tous pour la face d'Allah. Wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-haziz al-hakim. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Paix sur ceux qui ne sont, on va dire, pas religieux ou musulmans, etc. Et qui avaient regardé cette vidéo. Voilà. Et à tous, prenez soin de vos gosses. Et voilà. Ouais, ne désespérons pas, ok? Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, d'accord? Et plaçons notre confiance en Dieu, en l'éternel, en Allah, ok? Allez, paix sur vous.